بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui voir ensemble une notion que l'on aborde souvent, de manière parfois parcimonieuse, voire très souvent, c'est celle de savoir si la foi sans la pratique sert à quelque chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ vers la fin de Surat Al-Anbiya, celui parmi vous qui œuvre dans et par le bien ou qui fait un bien quelconque, وهو مؤمن en étant croyant, فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Eh bien, il n'y aura pas de non-reconnaissance de ce qu'il a fait, de sa démarche. وإنا له كاتبون, c'est une manière de dire ce qui vient d'être dit, à savoir que nous en tiendrons compte. Là, les fuqaha, mais également les mufassirun vont nous dire c'est là la preuve que pour qu'un acte soit pris en considération, il faut la foi. Mais nous avons également l'autre pendant, qui est que, et c'est de manière un peu philosophique que j'essaierai d'aborder cette question que j'ai abordée dans mon dernier livre sur Shahada, la notion de l'attestation de foi, c'est l'état dans lequel on se trouve, n'est-ce pas, quand nous croyons, mais nous avons du mal à faire. Il arrive en effet que des gens, par exemple, soient fainéants ou soient dans des situations d'inconfort qui les pousse à ne pas pratiquer telle ou telle chose, ou plutôt à commettre tel ou tel interdit, ce qui est bien entendu, au fond, quelque chose qui nourrit, deux choses qui se nourrissent l'une et l'autre. Alors là, croire sans pratiquer, comment cela est-il possible ? Il faut comprendre que, de même qu'on considère qu'une œuvre qui n'est pas précédée d'une foi, au fond, c'est comme qui dirait l'autre, en tout cas pour l'au-delà, comme une fleur, n'est-ce pas, sans odeur, eh bien, de la même manière, on ne peut pas concevoir une foi qui, en islam, repose sur l'amour, lorsque nous ne faisons rien, n'est-ce pas, qui démontre que nous sommes amoureux. J'aime bien cette citation de Racine dans Andromaque, parlant de l'amour, qui dit que, en gros, l'amour est quelque chose que tout trahit, même le silence. Donc la foi étant amour, parce que c'est ainsi que Dieu l'a défini dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient en Dieu ont nécessairement un amour exponentiellement grand pour Allah. Donc si on aime Allah, on ne peut pas ne pas, n'est-ce pas, faire quelque chose qui fait que nous nous inscrivons dans le macrocosme de l'amour. J'aime quelqu'un, eh bien j'évite bien sûr de faire quelque chose dont je sais que, eh bien, il n'est pas, avec lequel je sais qu'il n'est pas à l'aise ou qui l'incommode. Allah n'est incommodé par rien de ce que nous faisons, soit dit en passant. Cela dit,
il n'est pas normal, n'est-ce pas, de s'inscrire dans une relation d'amour dont, au fond, on se dit que nous ne respectons pas l'objet de celui dont on prétend qu'il est, n'est-ce pas, le bénéficiaire de notre amour. Dans un livre apparenté à l'imam Ibn al-Jawzi intitulé Bahr al-Dumou', il rapporte un célèbre poème que tout le monde connaît. Il dit Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Tu désobéis à Dieu tout en prétendant l'aimer. هذا قياس في المحال هذا محال في القياس بديع. C'est une impossibilité logique et patente. إن كنت صادقا في حبه أطعته. Si tu étais véritablement sincère dans l'amour que tu dis avoir pour Dieu, أطعته, tu lui obéirais. Pourquoi? إن المحب لمن يحب مطيع. Car celui qui aime, eh bien, obéit à celui qu'il dit aimer. Et c'est dans ce sens que la notion maladroite de soumission par laquelle on définit l'islam est introduite. Alors qu'en réalité, la soumission dont on parle en islam, c'est une soumission, quand les savants parlent d'inqiyad, c'est une soumission voulue. C'est pas une soumission qu'on nous impose. Et quand la soumission est voulue, elle prend un autre sens, elle prend une autre forme, qui est la forme du plaisir. Et c'est pour cette raison que quand notre chéri nous appelle à faire telle ou telle chose, eh bien, on ne se sent pas avili ni déshonoré, alors que si quelqu'un d'autre nous demandait la même chose, eh bien, nous ne le ferions pas purement et simplement parce que ce serait une forme de soumission. Donc, la soumission dont on parle ici, donc la pratique, n'est pas à considérer ou à définir comme un supplice qu'on nous impose, parce que c'est au fond nous qui le faisons. C'est moi qui décide de faire la prière, c'est moi qui décide de jeûner, c'est moi qui décide de faire le hajj, c'est moi qui décide de faire zakah, c'est moi qui décide de ne pas regarder ce que je ne dois pas regarder, c'est moi qui décide de... C'est moi qui... Je décide de faire cela, je m'engage, c'est donc une démarche volontaire. Et c'est au fond pour cette raison que croire, prétendre croire, et ne pas s'inscrire dans une logique qui corresponde, n'est-ce pas, eh bien, à cette foi, c'est un contresens. Vous savez, il est rapporté qu'un groupe de personnes venant de Thaqif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit vouloir se convertir à l'islam. Le prophète leur a expliqué c'est quoi l'islam, la prière, etc. Et ils ont dit nous ne ferons rien de cela parce que nous n'avons pas le temps, nous ne ferons pas de zakat, nous ferons... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit il n'y a pas de problème, mais il y a une chose que vous devez quand même faire. C'est laquelle? Il a dit faites au moins la prière. Et il dit dans un hadith, dans une version du hadith, La khayra fi dinin la yurka'u fihi lillah. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun bien dans une religion dans laquelle on ne se prosterne pas, on ne s'incline pas pour Allah, donc pour Dieu. C'est une manière de nous dire, encore une fois, que logiquement parlant, quand on a la foi, eh bien, on doit comprendre que, comme dans toute relation d'amour, eh bien, il y a comme, comment dire, une sorte de régime à observer. Eh bien, au fond, c'est ce qu'on appelle pratique. Mais encore une fois, on ne peut pas être on ne peut pas être croyant sans être pratiquant, ne serait-ce que parce qu'il y a un ensemble, pas seulement les rites, mais il y a un comportement à avoir, d'où l'incompréhension qui est la mienne de l'expression musulman de culture ou musulman non pratiquant. Ben, en fait, si tu pratiques une partie, tu pratiques quand même. Ça, c'est aussi un tort que nous commettons. Lui, il n'est pas pratiquant sous prétexte qu'il ne fait pas quelque chose parmi ce qu'il faudrait que nous fassions. Mais s'il pratique, par exemple, pas, il ne fait pas la prière, mais il ne ment pas sur la base de l'islam, eh bien,
il pratique une partie, même si la prière est fondamentale, c'est l'épine dorsale de l'islam. De la même manière, il n'a pas fait le pèlerinage, mais il n'a pas pratiqué le pèlerinage, mais si pour autant il n'est pas auteur d'injustice à l'encontre des gens, il pratique une partie de l'islam, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très connu que an-nikahu shatruddin, le mariage, c'est la moitié de la religion. Eh bien, celui qui s'est marié, فَلْيَتَّقِ فِي شَطْرِ الْبَاقِ, qu'il craigne Allah, qu'il respecte Allah et ait une crainte révérentielle à son endroit dans la partie restante. Donc c'est une manière de dire que c'est une pratique. Mais quand on parle de foi et pratique, souvent c'est pour montrer que eh bien, c'est s'inscrire. La foi, c'est quelque chose qui nous inscrit dans le macrocosme de l'amour. Et en amour, quand on aime mais qu'on n'est pas aimé, ou quand on prétend aimer alors qu'on fait le contraire de ce qui ferait vivre cet amour, au fond, c'est construire par la main droite ce que la main gauche se fait un mal, un plaisir à détruire. Au fond, c'est faire le travail de Sisyphe pour, n'est-ce pas, paraphraser Albert Camus. J'espère avoir été clair avec vous sur cette question, Inch'Allah. Donc, encore une fois, on ne peut pas parler de foi sans pratique, ne serait-ce qu'à minima. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.